Bonjour, c'est Alex de Waterfall Revenue. On continue cette série estivale de podcasts sur le développement personnel et on reviendra en septembre sur les sujets de développement professionnel qui sont le sujet principal de cette chaîne YouTube et de ce podcast Waterfall Revenue. Et on va parler aujourd'hui comment gérer les émotions négatives de manière efficace. Alors, quand on parle d'émotions négatives, on ne va pas chercher à les supprimer ou à les ignorer, mais de les gérer de manière efficace parce que, soyons honnêtes, on en a tous, la colère, la frustration, la tristesse, l'anxiété, ça fait partie du package humain et si tu crois que tu peux juste les enterrer, détrompe-toi, elles finiront un jour ou l'autre par refaire surface, encore plus puissantes, encore plus dévastatrices pour ton succès personnel et éventuellement professionnel. Donc si tu es prêt à apprendre à les dompter, on y va, on va voir comment faire tout ça. Donc faut apprendre à reconnaître et accepter ses émotions. Donc là, ça va faire un petit peu redondant, ce qu'on va dire aujourd'hui avec ce qu'on a vu hier, mais c'est pas grave parce que ce sont des points très importants. Donc je souhaite qu'on insiste pas mal là-dessus parce que moi je vois une grande partie du non-succès professionnel de gens dans les entreprises où je fais du conseil ou que j'ai pu rencontrer dans ma carrière précédente en tant qu'employé, c'est souvent des problèmes d'émotion ou de mindset qui étaient pas bons et des gens qui s'enferment dans des schémas de pensée ou dans on va dire des fréquences émotionnelles qui leur sont préjudiciables et qui font que personne ne leur proposera d'évoluer professionnellement dans l'état d'esprit où ils sont actuellement. Donc, premier point, ça c'est crucial, il faut que tu reconnaisses et que tu acceptes les émotions. Faut pas non plus faire de faux semblants, de dire je vais bien, enfin il y a plein de trucs de développement personnel, un peu du genre je vais bien, tout va bien, etc. Bon, c'est bien, mais bon, il faut pas cacher non plus ce qui ne va pas, il faut le traiter, ça c'est mon point de vue, hein. Je suis pas du tout psy ou quoi, hein. C'est vraiment du ressenti personnel, de l'expérience personnelle, ce que je vous partage là. Bon, il faut que tu sois honnête avec toi-même. Tu ressens de la colère, tu ressens de la colère. De la tristesse, c'est de la tristesse. De l'angoisse, t'es angoissé. Très bien, voilà, tu l'acceptes. Et ensuite, une émotion, c'est pas un signe de faiblesse, c'est juste un signal. Il faut l'écouter. On va en dire long sur l'état émotionnel dans lequel tu es. Plutôt, disons, l'état énergétique dans lequel tu es. Et je ne veux pas être ésotérique en parlant de fréquences énergétiques, etc. Et parfois, dans la vie, on traverse des phases de quelques heures, de quelques jours, parfois quelques semaines qui sont plutôt négatives, des phases qui sont plutôt positives, et il faut l'accepter. Il y a une technique, moi, que je pratique assez peu, mais ça peut t'aider, donc je la donne. C'est la respiration. Mais ça marche et on ne pense jamais à l'utiliser. Mais voilà, tu as une émotion qui est négative, ferme les yeux, respire profondément et ça va commencer un petit peu à te calmer. Et moi, un des enseignements les plus importants que j'ai appris en école de commerce, en dernière année d'école de commerce quand j'étais en master, c'était lors d'un séminaire qu'on avait fait en Normandie, où il y avait une sophrologue qui était venue et qui nous avait fait une séance de sophrologie et j'avais trouvé ça assez sympathique d'apprendre à contrôler sa respiration et après par la suite j'ai pratiqué tout seul de la sophrologie, simplement en écoutant des contenus de sophrologie. Et vous pourrez en trouver sur YouTube. C'est pas toujours très bonne qualité sur YouTube, mais bon, voilà, si vous vous intéressez à la sophrologie, vous allez pouvoir trouver des contenus. Et j'avais trouvé beaucoup d'aide là-dedans. Actuellement, je n'en fais pas parce que je ne suis plus exposé à autant de stress qu'avant. Aussi, je sais mieux gérer mes émotions. Donc je n'ai plus besoin comme avant d'utiliser ce genre de parade de sophrologie pour maîtriser mes émotions et mes énergies. Mais en tout cas, ça fonctionne, sophrologie. Il y a la méditation aussi, mais je trouve ça un petit peu moins puissant, la méditation à titre personnel. Et puis c'est assez chiant la méditation, alors que la sophrologie, il y a des paroles, il y a un parcours cérébral qu'on fait dans sa tête, on se fait des images, etc. Et je trouve ça beaucoup plus relaxant. Une séance de sophrologie,
je sais pas, ça c'est quoi, c'est entre 10 et 20 minutes. Tu peux faire ça tout seul, tant que tu es dans un endroit calme chez toi. Et justement, grâce à la respiration et à la visualisation, ça permet vraiment d'améliorer les choses. Et il y a même certaines séances de sophrologie vont faire un espèce de geste ancrage. Et moi, j'avais fait lors d'une séance de sophrologie un geste ancrage, c'est-à-dire que c'est un geste, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, pardon pour les spécialistes du sujet, ce sont des gestes ancrage. Voilà, quand tu as fait la séance de sophrologie, que tout s'est bien passé et que tu as été relaxé, on te demande de faire un geste avec ta main, enfin un geste à toi. Et ensuite, quand tu vas être à ton bureau, par exemple, en état de stress, tu vas refaire ce geste-là et comme par magie, tu vas retrouver en partie l'état de sérénité où tu étais à la fin de ta séance de sophrologie que tu as fait quelques semaines, quelques mois avant. Et moi, ce geste-là, alors maintenant, je l'ai complètement oublié parce que je suis un peu sorti de tout ça, mais il avait fonctionné pendant 10 ans après une seule séance de sophrologie. Et en situation professionnelle de stress, en cours de journée, donc sans avoir à attendre le soir pour faire une séance de sophrologie, ça permettait déjà d'atténuer le stress et retrouver de la lucidité. Et donc, pardon, je m'égare un petit peu de notre sujet, mais je pense que c'était intéressant, cette aparté sur la sophrologie. Et donc, ça permet de mieux contrôler ses émotions. Mais derrière tout ça, donc, on revient, c'est bien l'importance de la respiration. Le seul avantage que je trouve, que ce soit la méditation ou à la sophrologie, c'est que quand on est vraiment en situation de stress ou de fatigue, je trouve ça difficile mentalement, en tout cas c'est mon vécu, c'est mon expérience, d'aller vers ce type d'expérience un peu ésotérique, en tout cas cette expérience de se poser, faire la méditation, etc. Quand on rentre chez soi le soir, on a plus envie parfois juste d'allumer la télé ou de regarder un peu des bêtises sur son YouTube, que de faire l'effort mortal d'aller faire cette séance de sophrologie. Mais s'il y a des situations où vous allez vraiment pas bien, si vous arrivez, et ça c'est une grande force, si vous arrivez à faire ça, à avoir la force mentale simplement de déclencher une séance de sophrologie ou de méditation où vous allez, grâce à la respiration, pouvoir vous calmer, ça va être très bénéfique pour vous. Donc voilà, sans aller dans tout ça, regarde sur Internet, trouve comment faire ces exercices de respiration, apprends l'importance de la respiration et ça peut être une manière que tu peux utiliser pour gérer tes émotions. Alors évidemment, tu ne fais pas ta séance de respiration, enfin de trucs ou de méditation ou de yoga en pleine réunion, hein, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, tu peux puiser là-dedans dans ce type de pratique. J'ai juste faire attention, c'est vrai que dès qu'on met un pied là-dedans, on peut aller assez loin dans des histoires de réflexologie ou des choses qui peuvent aller ésotériques, aller très loin. Moi, je suis jamais allé trop loin là-dedans, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un autre monde qui s'ouvre. Moi, je l'ai fait. Et j'ai jamais eu la certitude, je suis pas voulu aller trop loin, mais c'est vrai qu'il y a un autre monde de l'esprit, de la pensée qui a l'air d'être derrière. Et moi, ça m'a toujours pas intrigué, mais ça m'a pas plus intéressé parce que j'ai jamais eu la certitude de savoir si c'était vraiment un autre monde parallèle qui s'ouvrait ou si c'était simplement une construction de l'esprit, construction du cerveau. Personnellement, je suis plutôt persuadé que ce soit une construction du cerveau. Et là encore, ça revient à ce que je disais hier en introduction, ou avant-hier, je ne me souviens plus, où j'expliquais que c'est ça le problème avec le développement personnel. On peut aller sur des choses très ésotériques, aller dans le spirituel. Et si on ne raccroche pas le spirituel au concret, tout l'exercice du développement personnel, pour moi, il me semble pas inintéressant, mais en tout cas, il ne va pas permettre à concrètement t'aider dans la vie réelle pour atteindre tes objectifs. Pardon, je partais un petit peu sur un sujet connexe. On parlait de gérer les émotions négatives de manière efficace. Donc, il faut que tu identifies les déclencheurs, parce que le palliatif et tout ça, c'est bien. C'est ce que j'ai fait pendant des années. Moi, la respiration, sophrologie, etc. Mais le mieux, c'est de ne pas tomber là-dedans, soit de ne pas déclencher ces émotions. Et ça, c'est quand tu identifies les déclencheurs qui te
déclenche ce type d'émotion, ça va pouvoir t'aider, parce que les émotions négatives, elles ne viennent pas de nulle part, elles sont souvent déclenchées par quelque chose de précis, donc tu identifies ces déclencheurs, est-ce que c'est une personne, une situation, une pensée récurrente, et connaître les déclencheurs te permet de mieux anticiper et gérer tes réactions. Donc plus tu connais, plus tu peux les maîtriser. Alors quand c'est en situation professionnelle, quand c'est une personne qui t'amène ce type de déclencheur, ou parfois ça peut être dans certains cas une personne de ton entourage, même ta famille, ça peut être même ton conjoint parfois parfois, avec son conjoint, on est à certains moments pas forcément alignés pendant de courtes périodes. Dans ces cas-là, quand tu identifies les déclencheurs, tu sais que ça va arriver et donc tu te prépares déjà que l'émotion va arriver, et quand tu es à ce niveau de maîtrise, tu vas mieux pouvoir déclencher tes émotions. Donc plutôt que de laisser l'émotion te submerger et ensuite de trouver les traitements comme la respiration, la sophrologie, la méditation pour traiter ça, tu vas pouvoir un petit peu de manière préventive, te préparer, dire attention, là je sens, je sais, il y a une émotion négative qui va arriver là dans quelques secondes, et ça va beaucoup atténuer les choses, et tu vas vraiment être en contrôle de toi-même. Donc si ce que je te dis ça te parle pas, c'est que tu n'es peut-être pas à un niveau de maturité suffisant pour être dans cet état d'esprit. Je t'invite à creuser plus le sujet, parce que ça, en termes de progression personnelle et professionnelle, ce sont des notions extrêmement importantes. Alors, l'autre concept, pas facile à faire aussi, c'est transformer l'énergie négative en action positive. Alors, tu es en colère, tu utilises cette énergie par exemple pour aller faire du sport, pour avancer dans un projet. Par exemple, je sais pas, tu as une rupture sentimentale, plutôt que de rester dans être aigri, dans la colère ou dans le ressenti, tu dis voilà, allez hop, c'est l'occasion parfaite pour me lancer dans tel projet, dans tel objectif, et tu t'y mets à fond. Donc là, tu transformes une énergie négative en action positive. Parfois, moi, c'est vrai que tu peux être triste, et parfois, la tristesse, tu peux l'utiliser pour créer. Je sais pas si tu écris par moment. Moi, j'ai essayé d'écrire un roman, par exemple, et c'est vrai que quand j'étais plutôt mélancolique ou triste, je trouvais, je me prenais un verre de whisky, sans abus, bien sûr. Je mettais le Requiem de Mozart, et puis ça m'inspirait dans l'écriture d'un roman. Le roman il n'est jamais sorti, il n'est jamais terminé. Je sais pas si je m'y remettrai un jour, mais voilà. L'idée c'est de trouver des manières de transformer l'énergie négative en action positive. Donc l'énergie négative, ça reste de l'énergie. Donc utilise-la à ton avantage. Et puis surtout, il faut savoir prendre du recul. Ça c'est vraiment essentiel. Quand une émotion négative te submerge, prends un pas en arrière. Alors parfois ça peut être physiquement, littéralement, quitte la pièce, va faire un tour, change de décor. Moi, ce que j'aime bien quand je suis dans des situations qui sont vraiment pas bonnes, moi j'aime bien aller marcher, mais j'ai marché dans les endroits que je connais pas. Et ça apporte de toutes nouvelles énergies, et c'est très utile. D'ailleurs, dans mes packs de formation, il y a une petite formation qui s'appelle formation énergie, et ça aide. Alors c'est pas trop axé sur la gestion des émotions, mais c'est axé sur la gestion des énergies, d'un point de vue pratique, hein, pas d'un point de vue ésotérique. Donc voilà, j'avais pas mal fait de contenu sur ce sujet-là. Donc voilà, il faut prendre du recul, changer de décor quand c'est possible, et ça te permet de voir la situation sous un autre angle, et parfois de relativiser. Finalement, c'est pas si grave que ça ce qui vient de se passer. Le monde ne va pas s'écrouler parce que tu es en colère ou tu es triste, hein. Et quand tu prends du recul, tu te donnes de l'espace pour réfléchir, pour respirer, au sens non littéral du terme. Et tu vas revenir plus fort pour affronter des situations qui t'ont généré ce type d'émotion. Et parfois, l'émotion, tu vas même réussir à l'évacuer, parce que tu vas te rendre compte que c'est pas important, ça en vaut pas la peine. Souvent, c'est ça, hein, les émotions négatives, quand on reprend les choses de la fois, on se dit
ça n'en vaut pas la peine. Soit la personne qui l'a déclenché n'en vaut pas la peine, soit la situation n'en vaut pas la peine, soit c'est pas si grave que ça, parfois c'est juste une question de perception. Donc pour conclure, gérer tes émotions négatives de manière efficace, c'est vraiment une compétence clé, une soft skills qui est importante dans la vie personnelle, mais également professionnelle. C'est pas facile, c'est un travail constant, ça s'améliore avec la maturité et l'expérience, mais c'est vraiment essentiel, et le plus tôt dans ta vie tu comprends ça et tu maîtrises cette compétence, plus vite tu vas progresser personnellement, professionnellement. Donc il faut reconnaître et accepter ses émotions, utiliser les techniques de respiration et toutes les disciplines connexes pour te calmer, identifier les déclencheurs pour prévenir le déclenchement de ce type d'émotions négatives, et quand malheureusement c'est arrivé, transformer cette énergie négative en action positive. Donc si on résume, tu anticipes. Quand tu maîtrises, tu anticipes, tu sens l'énergie négative qui arrive, donc déjà tu vas bien atténuer la chose. Ensuite, tu prends du recul quand c'est possible, tu ne réagis pas à chaud. Ensuite, éventuellement, en décalage à tête reposée, tu peux faire des exercices de respiration, de sophrologie, tu vas prendre l'air, tu vas changer d'environnement, tu vas marcher, ça peut être parfois regarder un film, pas un film d'action, mais un film plutôt positif, ou lire un livre, ou changer complètement de ton quotidien, de ce que tu fais d'habitude. Et enfin, cette énergie négative, ce qu'il en reste, et normalement, en utilisant cette technique, tu auras bien atténué cette énergie négative, et tu la retransformes en action positive au service de tes objectifs personnels et professionnels. C'était Alex de Waterfall Revenue. On se retrouve dès demain pour un autre épisode de ce podcast estival sur le développement personnel. Et pour ceux parmi mon audience qui me suivent surtout pour la gestion de la carrière professionnelle, vous inquiétez pas, ce type de contenu revient dès la rentrée.